Salut à tous. Bon, on poursuit les travaux. Ça fait bon, ça fait chaud. Vous voyez derrière le calidisque qui est déplié devant l'hangar. J'ai changé toutes les pièces d'usure que je voulais changer à l'arrière sur le rouleau, des brides. Ça m'a tenu chaud pas mal, un petit peu de temps. Enfin bon, ça c'est fait. Ça, j'ai pas pu avancer d'autre. De plus, entre tous les coups de téléphone qu'on a, pour au final que ça soit toujours comme ça avance pas bien vite de ce côté-là. On va aller faire un petit peu de broyeur sur les bandes enherbées sur le site le plus loin. Allez, je vous filmerai un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Je viens d'attaquer la première bande enherbée. Le blé à côté. Les maïs sont plus loin derrière. Donc, je vous ferai quelques images au drone de tout ça. Donc, broyage de toutes les bandes enherbées. Le but, bien sûr, c'est pas laisser propager toutes les graines de graminées présentes dans ces bandes enherbées à l'intérieur des parcelles de culture. Alors, vous allez être nombreux à me dire pourquoi tu laisses pas en foin et compagnie. Le problème, il n'y a pas une grosse valeur, c'est trop tard en saison là, donc et puis c'est très compliqué à ramasser des bandes enherbées. Maintenant les équipements de fenaison font que des bandes de 5 mètres de large, c'est assez compliqué de pouvoir les ramasser convenablement. Bon, je procède comme d'habitude, j'attaque le coup du milieu contre culture, le retour contre le fossé jusqu'à ras. Je repars contre la culture à ras et je reviens en faisant la première phase du fossé. C'est comme ça, je trouve que ça va le mieux. Le broyeur emmène 2,10 m, donc dans sur les bandes enherbées qui font 5 mètres, entre 5 et 6 mètres. C'est juste, mais ça passe plutôt bien comme ça. Et c'est en 2 allers-retours, c'est fait plutôt proprement. Allez, je continue tout ça, je vous ferai des images un petit peu plus loin là-bas. Bon, comme vous voyez derrière moi, les maïs compris la grêle la plus fine et plutôt la plus dense, ils ont remis 3 feuilles pour les plus hauts. Ça fait 15 jours ce soir que ça a grêlé. C'est pas si vilain que ça. Bon, après, ils souffrent plus de la chaleur aujourd'hui que du manque d'eau, surtout ici. Là, ben voilà, terminé. Donc tout le site a été fait là sur les bandes enherbées. Comme vous voyez, donc c'est fait propre au bord des champs, tout ce que je peux accéder pour éviter que ça colonise. Ça, c'est les maïs. Et vous voyez qu'on subit des dégâts de grêle. Alors là, ils peinent à sortir les feuilles, on ne sait pas comment ça va faire ça. Il y en a qui sont plutôt bien passés. On voit qu'il y a des feuilles là où ça a frotté quand même aussi. Vous voyez, hein, tout le stress ici, là, dû aux impacts de grêlon et après les pieds qui étaient recroquevillés. Vous voyez, comme celui-là, là, ils n'arrivent plus à sortir, à se sortir de feuilles. Donc il y a quand même du dégât. Toujours pas de passage d'expert. Je sais pas quand ça va intervenir. Le problème, c'est que ce qui est derrière, ça commence à changer réellement de couleur. Tout ce qui est blé et tout. Dans 15 jours, à mon avis, on sera dans les moissons de blé. Ultra précoce hein, cette année. On verra comment ça se passe. Allez, retour à la ferme. Bon, il fait 35 degrés dehors. Sous le bâtiment, c'est pas bien mieux. Enfin, 35 degrés, pardon. À l'ombre. 35 degrés à l'ombre. Dehors, on n'en parle pas. C'est à la station que j'ai cette température. Je vais mettre un coup de pompe à graisse. Donc après tout le broyeur, là j'ai fini en gros ce que j'avais à faire tout de suite. Le reste, ça viendra plus tard, après les récoltes. Faire les tours de champ, tout ce que je pourrais accéder plus tard. Donc voilà. Je vais faire ça, dételer le broyeur.
ensuite atteler la bineuse et je vais vous faire voir les haricots et l'évolution qu'ils ont depuis la grêle. Ça fait 15 jours qu'on a eu la grêle, aujourd'hui, ce soir. Ça, c'est toujours dans le même état, hein, ce que je vous disais. On attend des rendez-vous d'experts, on n'attend pas le passage, on attend rendez-vous d'experts. Hein. Donc, il faudrait que ça avance, ça serait bien. Au moins qu'on ait un rendez-vous, qu'on sache à quoi s'en tenir, quand c'est qu'on va avoir des idées de timing pour avancer la suite, parce que bon, les premiers échos qu'on a pu avoir, faudrait pas faire grand-chose, donc on va peut-être rester sur les bâtiments d'exploitation, à la limite, que ce soit comme ça. C'est choquant. Sur les maisons d'habitation, il faut peut-être faire des choses un petit peu. Le bâchage pur et dur, au moindre coup de vent, ça va dégager. Ça serait bien quand même que ça avance. Et là où je suis un peu amer de certaines choses, c'est les échos que j'ai eus. C'est que, bah oui, les experts travaillent pas le samedi. Oui, d'accord. Nous, on y est un petit peu les samedis et les dimanches en ce moment. Je demande pas qu'ils travaillent les dimanches, mais étant donné l'urgence de la situation, ça serait bien qu'il y ait un, deux ou trois samedis là, ça puisse avancer un petit peu plus vite. Désolé, ça me boule un peu. Donc voilà. Parce que nous, on nous demande d'avoir des réponses illico presto sur beaucoup de choses, des déclarations et tout. C'est tel jour, telle date, faut qu'on arrête tout parce que c'est ça qu'il faut répondre tout de suite. Et là, ah bah oui, moi c'est 18h, j'ai fini de travailler, ouais, bah oui. Moi, ça m'arrive assez souvent, justement, de répondre à des déclarations après 18h parce que les gens les ont demandé dans la journée et c'est urgent. Donc oui, d'accord. Mais là, ça me saoule un peu. Voilà. Donc bon, trêve de plaisanterie par rapport à ça, même si ça m'agace. On va essayer d'avancer quand même parce que là, moi, en gros, les 10-15 jours à venir, va falloir palisser les haricots rames, va falloir faire la pyrale et préparer la moissonneuse réellement parce que d'ici 10 jours, on va être dedans. 10-15 jours au grand maxi, on va être dedans. Donc là, ce que je vous dis, hein, c'est samedi, dimanche. Et même, on va empiéter un petit peu sur les journées. On va pas faire des journées de 8 heures pour y arriver. Bon, c'est comme ça, c'est le métier, je l'accepte. Par contre, ce que j'accepte pas, effectivement, c'est le fait qu'on nous demande illico presto des démarches quand les gens sont pas capables, eux, de vous répondre parce que, ah bah oui, moi j'ai fini le travail à 18h, à 18h01, c'est clos. Voilà, ça m'énerve. Allez, je graisse tout ça et puis on dételle, j'attelle la bineuse, je vais biner les haricots rames justement, suite au désherbage qu'il y a eu il y a 4-5 jours. Et puis après, on va essayer d'avancer un petit peu tout ça, que quand ça fasse moins chaud, bah, je puisse attaquer de palisser, parce que là, je vais pas palisser dehors quand ça fait 40 degrés en plein soleil. Ça va pas être bien. Bon, il fait 35 degrés dehors. Sous le bâtiment, c'est pas bien mieux. Enfin, 35 degrés, pardon. À l'ombre. 35 degrés à l'ombre. Dehors, on n'en parle pas. C'est à la station que j'ai cette température. Je vais mettre un coup de pompe à graisse. Donc après tout le broyeur, là, j'ai fini en gros ce que j'avais à faire tout de suite. Le reste, ça viendra plus tard, après les récoltes, faire les tours de champ, tout ce que je pourrais accéder plus tard. Donc voilà. Je vais faire ça, dételer le broyeur, ensuite atteler la bineuse et je vais vous faire voir les haricots et l'évolution qu'ils ont depuis la grêle. Ça fait 15 jours qu'on a eu la grêle, aujourd'hui, ce soir. Ça, c'est toujours dans le même état, hein, ce que je vous disais. On attend des rendez-vous d'experts, on n'attend pas le passage, on attend rendez-vous d'experts. Hein. Donc il faudrait que ça avance, ça serait bien. Au moins qu'on ait un rendez-vous, qu'on sache à quoi s'en tenir, quand c'est qu'on va avoir des idées de timing pour avancer la suite, parce que bon, les premiers échos qu'on a pu avoir, faudrait pas faire grand-chose, donc on va peut-être rester sur les bâtiments d'exploitation, à la limite, que ce soit comme ça. C'est choquant. Sur les maisons d'habitation, il faut peut-être faire des choses un petit peu. Le bâchage pur et dur, au moindre coup de vent, ça va dégager. Ça serait bien quand même que ça avance. Et là où je suis un peu amer de certaines choses, c'est les échos que j'ai eus. C'est que, bah oui, les experts travaillent pas le samedi. Oui, d'accord. Nous, on y est un petit peu les samedis et les dimanches en ce moment. Je demande pas qu'ils travaillent les dimanches, mais étant donné l'urgence de la situation, ça serait bien qu'il y ait un, deux ou trois samedis là, ça puisse avancer un petit peu plus vite. Désolé, ça me boule un peu. Donc voilà. Parce que nous, on nous demande d'avoir des réponses illico presto sur beaucoup de choses, des déclarations et tout. C'est tel jour, telle date, faut qu'on arrête tout parce que c'est ça qu'il faut répondre tout de suite. Et là, ah bah oui, moi c'est 18h, j'ai fini de travailler, ouais, bah oui. Moi, ça m'arrive assez souvent, justement, de répondre à des déclarations après 18h parce que les gens les ont demandé dans la journée et c'est urgent. Donc oui, d'accord. Mais là, ça me saoule un peu. Voilà. Donc bon, trêve de plaisanterie par rapport à ça, même si ça m'agace.
On va essayer d'avancer quand même parce que là, moi, en gros, les 10-15 jours à venir, va falloir palisser les haricots rames, va falloir faire la pyrale et préparer la moissonneuse réellement parce que d'ici 10 jours, on va être dedans. 10-15 jours au grand maxi, on va être dedans. Donc là, ce que je vous dis, hein, c'est samedi, dimanche. Et même, on va empiéter un petit peu sur les journées. On va pas faire des journées de 8 heures pour y arriver. Bon, c'est comme ça, c'est le métier. Je l'accepte. Par contre, ce que j'accepte pas, effectivement, c'est le fait qu'on nous demande illico presto des démarches quand les gens sont pas capables, eux, de vous répondre parce que, ah bah oui, moi j'ai fini le travail à 18 heures. À 18h01, c'est clos. Voilà, ça m'énerve. Allez, je graisse tout ça et puis on dételle. J'attelle la bineuse. Je vais biner les haricots rames, justement, suite au désherbage qu'il y a eu il y a 4-5 jours. Et puis après, on va essayer d'avancer un petit peu tout ça, que quand ça fasse moins chaud, bah, je puisse attaquer de palisser, parce que là, je vais pas palisser dehors quand ça fait 40 degrés en plein soleil. Ça va pas être bien. Allez, donc j'ai graissé tous les points de pivot là. J'ai pas fait le cardan, je pense que vous avez vu. Le cardan, je le fais souvent après quand c'est démonté. Plus facile à accéder. Alors après, je peux le faire quand il est déployé à demi-largeur. Ça permet de le faire aussi assez facilement. Sauf qu'il fait assez chaud, j'ai pas envie de démarrer le moteur et tout. Je vais essayer de le démarrer pour le dételer et je le ferai après. Allez, c'est parti. Bon allez, pour dételer, donc il faut remettre toutes les cales, cet axe en avant, bloquer ici, bloquer là le déport. Donc je fais tout ça. La caméra, c'est peut-être pas le top. Quand je mets pas dans le bon sens. Allez là, tac. Ça c'est bon. J'ai changé l'axe. Ça c'est toujours la clé à le sortir celui-là. Là. Hop. Le petit. Ah, même à une main on va y arriver. Allez là. Ça c'est bon. Ça. Et là par contre me faut aller demain. J'ai un gros rouleau qui vient ici là. En fait celui-là, ça permet d'avoir la lumière et que le vérin là puisse se balader. Quand on est en train de faire donc des fossés, il faut qu'il suive bien l'angle des fossés. Par contre on est obligé de le mettre quand je veux faire de la haie qu'il est complètement déporté. C'est le problème. L'axe du vérin vient ici et le broyeur a tendance à repartir de l'autre côté. Ça m'est arrivé une fois ou deux quand je fais du mixte de ne pas le mettre, il faut vraiment faire attention. Allez, je remets tout ça, je finis de dételer et puis on va atteler la bineuse. Bon, c'est dételé, je vais atteler la bineuse et on va s'occuper de biner ça. Les haricots rames à palisser qui sont soumis à 80. Eux ils cavalent, hein. Malgré le chaud. Les 60 mm suite à l'orage de grêle, enfin 20 mm la veille, l'orage de grêle, 40 mm après, ça a quand même fait du bien. Enfin, on va essayer de biner ça et puis on verra quand c'est qu'on va pouvoir, que je vais pouvoir palisser tout ça. Enfin, c'est bien, c'est qu'il faut être comme dans les cabines avec la clim. Il y avait à peu près que là qu'on est pas trop mal. On va pas dire bien, mais pas trop mal. Allez, je vais atteler la bineuse et puis on fait tout ça. Allez, c'est attelé. Plus qu'à déplier. Une fois, on passe. Je vais biner, je pense, comme l'année dernière et comme il y a 2 ans. Comme c'est une toute petite surface, je bine en aller-retour 2 fois, histoire de buter, surtout qu'ils sont vraiment développés. Je vais vous faire voir tout ça juste après. Allez, ils sont juste derrière. Bon, cette année, il y en a beaucoup moins grands. Hein. Je sais pas si je vous avais dit. De 5000 m² l'année dernière, je suis passé à 1500. Par contre, c'est de la semence de base. Donc, qu'est-ce que c'est de la semence de base? C'est de la semence de haricots comme les autres, si vous voulez, mais qui servira pour les semences de l'année prochaine.
Donc c'est N-2 en fait qui font la semence, qui permettra de semer les semences de beaucoup plus de multiplication l'année d'après. Donc comme vous le voyez, ils sont vraiment plutôt pas mal développés. On verra après ensuite comment ça va se passer. Pour l'instant, ouais, ils se tiennent bien droit. Donc l'avantage, c'est que je vais pouvoir venir les charger de terre relativement fort au pied, ce qui aidera aussi pour palisser. Tout ce qui est désherbage a été plutôt bien contrôlé, hein, kénopode et tout, donc c'est plutôt pas mal. Là, on voit les séquelles de la grêle. Ici, un pied qui a été choqué par un grêlon. Ça permettra de détendre un petit peu la terre, ça y fera pas de mal. Allez, je déplie la bineuse et on attaque tout ça. Allez, donc c'est déplié compte tenu de la surface de la parcelle, 1500 mètres carrés, donc c'est vraiment ridicule. En termes de surface, ça fait quand même du boulot pour planter des rames. Hein. Je le fais en manuel. J'essaye de vous faire 2-3 images en même temps. Et je vous montre le résultat une fois que ça sera fini. Allez, c'est fait. J'ai carpillé la bineuse. Voilà, donc j'ai fait 2 passages, que je vous disais, le but c'était d'amener énormément de terre sur les pieds là. Donc on peut voir que la terre est encore un peu fraîche dessous, malgré que ça fait vraiment chaud. Mais là vous voyez, hein, j'ai une grosse épaisseur de terre qui permettra de commencer de tenir les rames et finir de les piquer dans la terre dessous qui est plus ferme. Donc j'espère que ça ira mieux et assez vite. Allez, on va aller dételer le zinzin. Allez, donc elle est dételée. On va aller ranger le tracteur. Je vais dépêcher de monter la vidéo parce qu'on est samedi. Et puis on verra la suite la semaine prochaine, en espérant pouvoir vous annoncer des nouvelles meilleures, des travaux qui avancent mieux. Ça serait pas dommage. Allez, bonne semaine à vous tous quand même. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.